Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable signification de la solitude? Dans un monde plein de bruits et de distractions, la solitude apparaît comme un mystère intrigant et souvent redouté. Et si je vous disais que derrière ce rideau de silence se cache un joyau, un endroit où notre moi le plus profond ne demande qu'à être mis à nu, nous pourrions découvrir non seulement nos défauts, mais aussi nos forces, nos aspirations et nos souhaits les plus profonds dans un moment de solitude. Que se passe-t-il si nous nous laissons aller à explorer ce mystère? Lorsque nous nous coupons du monde extérieur et que nous nous concentrons sur notre propre voix, que découvrons-nous? Préparez-vous à découvrir la danse fascinante entre la conscience de soi et la solitude, où chaque pas mène à une prise de conscience qui a le pouvoir de tout changer. Robert Johnson, analyste jungien, aborde la question de la solitude moderne dans son livre Inner Gold. Il distingue 3 formes de solitude et affirme qu'il s'agit d'un problème interne. La solitude de la proximité de Dieu, la solitude du passé et la solitude de l'irréalisé. La première forme de solitude est associée au passé et constitue un état régressif qui vise notre adolescence ou notre jeunesse. Nous aspirons à revenir à nos origines, à la recherche de la stabilité et du confort d'époques révolues où les choses étaient différentes. Nous ne pouvons pas faire grand-chose contre ce type de solitude, mais c'est comme regarder en arrière vers une cabane dans le jardin d'Éden. L'envie de retourner dans le ventre de la mère se reflète dans cette solitude compliquée qui se tourne vers le passé. Selon Carl Jung, l'état humain le plus persistant est la solitude. Les hommes peuvent être particulièrement vulnérables à ce besoin, car il peut les amener à revenir à leurs anciennes habitudes et à renoncer au succès et au pouvoir. Le chagrin est une autre expression de ce désir de retour qui se manifeste lorsque nous perdons quelque chose. Cette nostalgie d'une époque plus simple peut détruire des relations, des carrières, et laisser une personne paralysée dans presque tous les domaines de la vie. La solitude et la tristesse sont naturelles, mais elles reflètent un retour au passé. Les personnes incapables d'être seules sont incapables d'aimer. Nous ne sommes peut-être pas prêts à assumer le poids de cette absence ou à retrouver ce que nous avons perdu. Il est impossible de revenir en arrière, et les qualités qui se tournent vers le passé sont donc vouées à l'échec. Désirer ce qui est réalisable, mais qui n'est pas encore arrivé, est le deuxième type de solitude. Un être humain totalement opérationnel possède un sens aigu de son propre potentiel, ce qui le propulse vers l'avant et lui permet de fantasmer sur l'amour ou la connexion parfaite qui atteindrait le cœur de son existence. Nous éprouvons de la solitude pour des choses qui ne nous appartiennent pas encore, et cette solitude peut s'atténuer si notre valeur et notre sentiment d'utilité sont constamment extérieurs à nous et dépendent de quelqu'un, de quelque chose ou de quelque part qui est censé nous apporter des solutions à nos problèmes. En ce sens, nous nous trouvons pris au piège d'un problème insoluble. La solitude est une décision, alors que la tristesse est une émotion passagère. Alors que la seconde forme de solitude nous incite à rechercher quelque chose que nous n'avons pas encore, mais qui nous fait progresser, la première forme nous fait ressentir le besoin de revenir en arrière. Les 2 formes de solitude nous affectent, mais cette solitude croissante nous amène à des prises de conscience. En d'autres termes, nous n'avons jamais le contrôle total. La 3e forme de solitude est la plus subtile et la plus difficile à aborder. Il s'agit de l'isolement qui accompagne le fait d'être trop proche de Dieu. Le fait d'être proche, mais incapable de se toucher, est une façon courante pour l'intimité divine de se manifester sous la forme d'une angoisse intense. Le seul remède à la solitude, selon un dicton médiéval, est la solitude elle-même, et cette énigme est intolérable. La solitude a atteint son paroxysme dans le monde moderne. Lorsque nous éprouvons ce genre d'angoisse, nous crions au soulagement, car les anciennes défenses ont cessé de fonctionner. Mais au fur et à mesure que notre compréhension grandit, nous nous retirons et restons immobiles, résolus à ne pas bouger jusqu'à ce que le problème soit résolu. Bien que cette procédure puisse être extrêmement difficile, elle finira par être résolue. Puisqu'il n'y a jamais eu d'endroit extérieur où aller, la rédemption a lieu et la solitude disparaît lorsque nous sommes capables de passer de la solitude à une nouvelle vision. Le changement de perspective qui transforme la solitude en solitude est brillant et la tâche à accomplir a toujours été intérieure. Nous ne pouvons découvrir qui nous sommes vraiment que lorsque nous acceptons notre solitude.
Si nous sommes honnêtes et observateurs, nous pouvons faire la distinction entre les couches profondes de la solitude qui se manifestent de manière indescriptible et la première catégorie, la solitude régressive. À ces niveaux, nous voyons des choses qui ne sont pas encore possibles. Vous pouvez dire exactement ce que vous ressentez, car ces formes de solitude sont très identiques. Cela en dit long sur vous-même. En réalité, une personne qui fait l'expérience de la solitude est un rénovateur qui s'engage dans le processus d'individuation. Le désir d'entreprendre un voyage dantesque à travers l'enfer et le purgatoire à la poursuite du paradis peut être à la fois attisé et détruit par la solitude. Le théologien et moine américain Thomas Merton a écrit un bel essai sur la solitude. Il remarque que certaines personnes sont destinées à porter la solitude de Dieu. Cet isolement est une progression vers un plan de réalité plus profond. Aucune autre obligation ne devrait être imposée à ceux qui sont appelés à porter la solitude de Dieu. Il est possible de transformer la solitude en isolement. Cette métamorphose est un pas vers l'expérience la plus précieuse qui soit. Un homme finira par se sentir seul s'il en sait plus que les autres. Selon des études méta-analytiques, la solitude touche régulièrement plus de 25% des adultes. Cela signifie que plus d'1 milliard de personnes souffrent de solitude, et ce chiffre pourrait augmenter compte tenu des limites de la recherche. Selon un autre sondage de l'American Psychiatric Association, réalisé en 2024, 30% des Américains indiquent s'être sentis seuls au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois, et 10% affirment que c'est le cas tous les jours. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi les gens se sentent-ils seuls? Plus important encore, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Carl Jung, l'inventeur de la psychologie analytique, psychologue et psychiatre, a fait l'expérience de la solitude. Dans son autobiographie, il se souvient d'idées et de rêves, affirmant que son interaction avec le monde extérieur était momentanément influencée par sa compréhension des processus intérieurs. Essentiellement, ce lien a été constant depuis ses premières années jusqu'à aujourd'hui. Il s'est senti seul dès son plus jeune âge et continue à le faire car il doit déduire des choses que les autres ne semblent pas comprendre. Comme il l'a déclaré un jour, la solitude provient de l'incapacité à exprimer ce qui est important pour soi plutôt que de l'absence des autres. Il est douloureux d'être incapable de se connecter, surtout lorsque les autres ne partagent pas nos points de vue. Ses premières expériences oniriques ont marqué le début de la solitude, qui a culminé lorsqu'il a commencé à travailler avec l'inconscient. Un homme est plus susceptible de se sentir seul s'il en sait plus que les autres, mais la solitude n'est pas toujours une mauvaise chose lorsqu'il s'agit d'amitié. L'homme seul est en fait la personne la plus sage lorsqu'il s'agit de compagnie. Ce n'est que lorsque chacun se souvient de son unicité et ne s'identifie pas totalement aux autres qu'une amitié peut prospérer. Les réflexions de Jung sur la solitude donnent à réfléchir. Selon lui, la solitude est un sentiment de détachement plus profond que le simple isolement physique. Chacun est attiré par des relations profondes où il peut exprimer ses sentiments et ses opinions les plus profonds. Je me replie sur moi-même et la solitude s'installe lorsque j'ai l'impression que personne ne m'a entendu, vu ou compris, ajoute-t-il. Même lorsque nous sommes entourés de personnes, ce phénomène persiste. Une barrière se forme lorsque nos opinions et nos points de vue ne sont pas partagés par les autres. Par peur d'être rejetés, nous pouvons nous sentir obligés de dissimuler la vérité. En nous isolant ainsi, nous nous privons d'une relation authentique avec ceux qui pourraient nous donner un retour d'information franc. L'observation de Jung est importante parce qu'elle fait passer l'accent de la situation extérieure à la situation intérieure. Selon lui, le développement d'une relation authentique et d'une vie psychologiquement épanouie dépend de notre capacité à exprimer pleinement ce que nous sommes. Bien qu'elle soit socialement louée et reconnue comme des qualités admirables, il affirme que la gentillesse et la complaisance envers les autres peuvent en réalité nuire à notre santé. L'une des principales causes des maladies chroniques est le fait de réprimer notre colère et de faire passer les exigences des autres avant les nôtres. Des décennies de recherche ont abouti au même résultat. Le fait d'ignorer ou de réprimer consciemment ou inconsciemment nos besoins et nos sentiments peut entraîner un certain nombre de problèmes physiques et émotionnels débilitants. Notre système immunitaire peut être directement affecté par l'inflammation,
causée par notre réaction au stress. Jung pensait qu'il était essentiel d'avoir un endroit sûr pour communiquer nos pensées, nos sentiments et nos idées, même s'ils sortent de l'ordinaire. Le fait de réprimer nos émotions peut entraîner une profonde sensation de solitude. Dans son autobiographie, Jung décrit comment la solitude a commencé dans ses jeunes années. Il explique que cet isolement était lié à sa sensibilité et à sa susceptibilité. Avec le recul, je peux ressentir la solitude de ma jeunesse. Je jouais tout seul et naturellement, je ne pouvais parler de ces choses inconnues avec personne. À l'exception peut-être de sa mère qui semblait partager son point de vue, personne n'était disponible pour exprimer ses inquiétudes. Cependant, il s'est rapidement rendu compte que les discussions de sa mère n'étaient pas appropriées pour lui. Son attitude admirative n'étant pas suffisante, il restait seul à réfléchir. Il aimait être seul la plupart du temps, qu'il se promène dans les bois ou qu'il réfléchisse, où il avait son propre univers privé. Jung a lutté contre ses émotions, mais il les a surmontées plus tard dans sa vie, en reconnaissant son caractère unique et en empruntant une nouvelle voie. Selon lui, une amitié authentique s'épanouit lorsque chaque personne conserve son caractère unique et ne s'identifie pas totalement aux autres. Ignorer ses besoins et ses sentiments, même involontairement, déclenche une réaction de stress qui affaiblit le système immunitaire, augmente la libération d'hormones de stress et favorise les poussées inflammatoires. Les psychologues s'accordent largement sur nos besoins fondamentaux. Ils ont été examinés de différentes manières, comme la nécessité de l'autonomie, le sentiment de contrôler sa propre vie, la persévérance ou la connectivité. La véritable estime de soi est indépendante des réalisations, des possessions ou de l'approbation d'autrui. Elle dépend de la possession des ressources sociales et personnelles nécessaires pour subvenir à ses besoins tout au long de la vie. En outre, la transcendance, le sens et le but sont des composantes fondamentales de l'expérience humaine qui nous permettent de réaliser que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nos soucis personnels et égoïstes. Il peut s'agir de quelque chose d'universellement humaniste ou d'ouvert sur le plan spirituel. L'idée que l'existence physique et mentale de l'homme et la nature sont liées implique que la nature est interdépendante d'elle-même et que l'homme fait partie de la nature, ce qui est logique compte tenu de notre histoire évolutive. Cette relation n'est pas quelque chose de distinct. Il s'agit plutôt d'un fait dont l'expérience elle-même peut témoigner. Que ressentez-vous, par exemple, lorsque chacune de ces exigences est satisfaite? Lorsque l'un de ces besoins n'est pas satisfait, que se passe-t-il dans votre corps et votre esprit? Faites de votre mieux pour les autres, mais ne vous sacrifiez pas pour autant. Fixez des limites et soyez honnête. Prenez mieux soin de votre santé mentale. Elle est essentielle à votre stabilité et à votre bonheur. Cependant, il faut reconnaître que la solitude peut être délicieuse. C'est la joie de ne pas avoir à subvenir aux besoins des autres. Si les relations humaines ont de nombreux effets positifs sur notre vie, elles peuvent aussi causer des dommages importants. Pour être honnête, ce sont souvent les personnes qui travaillent qui créent des environnements de travail toxiques, plutôt que le travail lui-même. L'insatisfaction de certains enfants est causée par des enseignants médiocres et des brutes plutôt que par l'école elle-même. Les humains ont la capacité de rendre les autres malheureux, mais nous pouvons aussi utiliser l'interaction humaine pour apporter de la joie, du confort et du bonheur aux autres. Cette interaction est essentielle. Comme l'explique Marc Aurèle dans ses réflexions sur les personnes difficiles, plus nous interagissons avec les aspects négatifs de nos semblables et plus nous les affrontons, plus nous nous en éloignons. Cette distance réduit notre exposition à la toxicité humaine et rend plus difficile la gestion des personnes curieuses, hautaines, malhonnêtes, jalouses et irritables. Il n'est pas surprenant que les idées exposées dans le livre du taoïsme l'aient amené à démissionner de son rôle de gouverneur du royaume. Il décida plutôt de vivre seul dans un chalet, au bord de la rivière, où il pourrait pêcher et trouver la tranquillité. L'isolement est libérateur, et lorsque le plaisir de la solitude nous enchante, il peut presque devenir compulsif. La paix et la tranquillité naissent de l'absence de regard critique. Comme l'a dit Schopenhauer, on ne peut être vraiment libre que lorsqu'on est seul. Si vous n'appréciez pas la solitude, vous n'apprécierez pas la liberté. Un homme peut être lui-même lorsqu'il est seul. C'est en étant seul que l'on peut s'affranchir des conventions sociales et des désirs et exigences d'autrui. Il est souvent préférable d'être à l'abri des regards des autres
que de devoir supporter leur présence lorsque l'on souffre. De nombreuses traditions religieuses accordent une grande importance au fait de passer du temps seul. Bouddha, par exemple, prônait le désengagement social dans le bouddhisme, considérant l'isolement comme un élément clé de l'éveil spirituel. Rousseau et d'autres philosophes ont reconnu l'importance de la solitude. Rousseau reconnaissait qu'il aimait être seul, car cela lui permettait d'apprécier le sourire de la nature et d'échapper à l'hostilité humaine. La vision pessimiste de Nietzsche sur la vie se reflète dans la force du détachement dans la solitude. Il voyait le temps passé seul comme un moyen de s'éloigner d'un groupe de personnes souillées par une morale esclavagiste, en plus d'être un enjeu spirituel. Cette morale repose sur un ensemble de principes qui privent les gens de leur capacité d'action et en font des moutons soumis qui haïssent leur maître. En tant que composante de cette même société oppressive et soumise, Nietzsche dénonce non seulement les bergers, mais aussi la morale de l'amour. Par conséquent, l'isolement nous offre un moyen de transcender ce système par rapport à la nature, en nous permettant de développer de nouvelles valeurs personnelles qui dépassent le cadre admis. La solitude nous permet de découvrir qui nous sommes, d'accepter notre singularité et de réfléchir à la manière dont nous souhaitons vivre notre vie de manière authentique et autodéterminée. Par conséquent, la solitude devient un ami qui nous permet de reconsidérer les liens sociaux, que l'objectif soit l'illumination spirituelle, une relation plus étroite avec la nature, l'abandon des valeurs établies et des opinions conventionnelles, ou la culture d'un terrain fructueux pour les significations individuelles. Mais pour certaines personnes qui aspirent à une interaction sociale, mais qui ont du mal à l'obtenir, la solitude et l'isolement deviennent de plus en plus un problème. S'il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné, il est également préférable d'être accompagné que d'être seul. Il est donc essentiel de trouver cet équilibre. Cet équilibre, selon mon expérience, est dynamique. Il varie en fonction de mes besoins du moment, des circonstances de ma vie et de qui je suis. Il nécessite une introspection constante en me demandant ce dont j'ai besoin et ce que je veux actuellement. Étant donné que nos besoins en matière de liens sociaux et d'isolement fluctuent au fil du temps, nous ne devrions jamais nous contenter de positions absolues. La clé est de savoir quand s'ouvrir aux connexions qui nous nourrissent et quand rechercher la solitude pour grandir. C'est un ballet délicat entre deux mondes. Nous devons tous développer notre propre rythme dans cette danse en apprenant à apprécier la riche compagnie des gens ainsi que la délicieuse liberté de la solitude. Plus je me consacre à moi-même, meilleures seront mes relations avec les autres et avec la solitude. Je n'apprécie pas toujours d'être seul et il y a des moments où j'aimerais avoir de la compagnie. Prendre conscience de ce besoin de solitude est un changement de situation qui demande du courage. Lorsqu'il s'agit de solitude, il faut avoir le courage d'affronter cette circonstance et le mécontentement qui en découle en sortant de sa zone de confort. Reconnaître notre besoin d'isolement et nous soustraire aux interactions sociales, même pour une courte période, exige du courage. Admettre que les personnes qui font partie de notre vie nous causent plus de mal que de bien est parfois un premier pas important, en particulier lorsqu'il s'agit d'abus. À cet égard, la ligne de conduite la plus sage peut être de répondre à l'appel de la solitude. Naturellement, la difficulté réside dans la capacité et la volonté de se retirer et de faire face à cet isolement. J'apprends à être satisfait et à me sentir à l'aise tout seul. Cela me permet de moins m'attacher aux gens. Le fait d'être seul nous donne la force dont nous croyons souvent avoir besoin de la part des autres. Et il vaut donc mieux être seul que mal accompagné. Il existe de nombreuses similitudes entre cette quête du pouvoir intérieur et l'archétype du héros décrit par Cao Leong. Dans la mythologie comme dans la fiction contemporaine, de nombreux héros connaissent des moments de solitude qui sont essentiels à leur réussite. Lorsqu'ils découvrent la vérité sur la réalité et la place qu'ils y occupent, des héros comme Persée, Achille, Hercule et Ulysse, ainsi que des personnages plus contemporains comme Batman, Frodon et Bahamut, traversent des périodes de solitude, Néo en particulier. Ces exemples, ainsi que nos expériences personnelles, montrent que, si elle est bien appliquée, la solitude peut nous permettre de comprendre profondément qui nous sommes. En mettant à nu notre potentiel et notre réalité, cette connaissance peut accélérer notre développement personnel et nous aider à faire des choix plus réfléchis sur le chemin que nous souhaitons emprunter.
Nous sommes les seuls à disposer de ce havre de paix. Lorsque nous sommes seuls, l'inconscient se manifeste avec une clarté cristalline. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons entendre les voix intérieures qui sont souvent étouffées dans la vie quotidienne. Dans cet espace de réflexion, nous pouvons véritablement entendre et comprendre nos désirs, nos envies et nos vérités les plus profondes. Il est donc essentiel d'accepter la solitude comme une alliée dans notre voyage vers la découverte de soi et le développement personnel. Souvent considérée avec scepticisme ou comme un signe de solitude, la solitude peut être un allié puissant sur le chemin de la connaissance de soi et du développement personnel. Nous pouvons contempler, comprendre nos sentiments et renforcer notre singularité en appréciant le temps passé seul. Plus qu'une simple solitude, la solitude est donc l'occasion de développer une force intérieure, une clarté mentale et une véritable indépendance. Ce temps de solitude nous permet de nous détacher des exigences extérieures et des attentes sociales, ce qui nous permet de mieux nous connaître. Nous pouvons créer des vies plus authentiques et plus significatives en trouvant un équilibre entre l'engagement social et le temps passé seul.